Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Tout à l'heure, nous avons fait le cas de la gestion voilà, des situations d'erreur. Alors là, c'est pliant, c'est plier nos pays, ok? Play comme ça. Donc si je fais ça et j'actualise ici, je vais commencer par bouger mon serpent. Et, et là, vous voyez, donc j'actualise encore. Vous voyez? Donc j'ai le message. Voilà. Et ça se répand tout le temps parce que je suis en dehors. Donc, je vais actualiser ici pour revenir. Alors, moi, j'ai pas envie de répéter tout le temps cela. Dès lors qu'il y a une erreur, systématiquement, je veux bien arrêter, je veux bien arrêter le programme. Donc, pour arrêter le programme, ben, je peux le faire directement ici. Donc, après le message, je vais simplement dire que je veux arrêter le programme en faisant tout simplement, je vais prendre step ins et lui donner la valeur 0. Step Y également lui donne la valeur 0. Ça dit que le serpent va s'arrêter. Maintenant, je vais réinitialiser la position du serpent. Donc, pour réinitialiser la position du serpent, je sais que là, on a initialisé la position du serpent au début. Donc, comme on est en situation d'erreur, on s'arrête et on réinitialise. Alors, par contre, ici, il n'y a plus var. Ok, donc là aussi, je l'enlève. Tout simplement. Ok, donc voilà ce que nous allons faire. Donc du coup, si je reviens alors ici, je commence, je vais dans le mur sciemment. Et là, on a l'effet sonore de l'erreur. Et vous voyez que là, on s'est arrêté et ça nous a réinitialisé. Je vais dans le mur encore. Vous voyez, il y a une erreur et on s'est arrêté. Je vais dans le mur de l'autre côté. Voilà. En bas. Voilà. Là, on a géré les cas d'erreur. Chaque fois, ça nous affiche ici qu'il y a une erreur. Donc ça, c'est bon, on est tous d'accord là-dessus. Maintenant, nous allons gérer les cas où le serpent passe sur la pomme. OK? Donc, si le serpent passe sur la pomme, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je vais commencer par jouer, bien sûr. Voilà, je descends. Voilà. Là, je passe sur la pomme et rien ne se passe. Donc, si on passe sur la pomme, l'idéal, c'est de faire quoi? C'est de dire que l'utilisateur a gagné, n'est-ce pas? Là, je tente ici. Là, je passe sur la pomme et rien ne se passe. Donc, comment est-ce que je peux savoir que je suis passé sur la pomme? C'est ce que nous allons faire ici. Donc, on va regarder alors else if. Alors, pourquoi else if? Si on est déjà dans une situation d'erreur, ça veut dire qu'on ne peut plus tomber dans ce cas-là. Vous êtes d'accord avec moi? On n'ira plus loin, n'est-ce pas? Par contre, si on n'est pas tombé dans une situation d'erreur, ça veut dire que peut-être qu'on est tombé dans une situation de gain, par exemple. Et c'est ça ce que nous allons vérifier ici. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher à voir? Nous allons regarder, est-ce que les coordonnées du serpent, alors, excusez-moi, là, ça me demande de mettre quelque chose, sinon ça ne va pas me laisser partir. Bon, je mettrai true, ok? Au moins, ça nous laissera bosser. Donc, je mets true là, j'actualise ici. Bon, pour l'instant, alors ce que je vais vous montrer, c'est que quand est-ce qu'on mange la pomme? On mange la pomme dès lors que on se situe là-dessus. Ok? Donc, je viens là, là, voilà. Lorsqu'on se situe sur la pomme, ça dit que les coordonnées du serpent seront plus ou moins égales aux coordonnées du cercle. Alors, je dis plus ou moins égales parce que vous allez voir tout à l'heure que c'est pas forcément, c'est pas parce que les deux sont superposés qu'ils ont les mêmes coordonnées, ok? Mais, enfin, on suppose que quand on est sur la pomme, ça dit qu'on a des coordonnées qui sont assez proches. Donc, comment est-ce qu'on peut savoir si on a des coordonnées qui sont assez proches? Nous connaissons les coordonnées du serpent, n'est-ce pas? Snake ins et puis snake y. Voilà, c'est les coordonnées du serpent. Nous connaissons les coordonnées de la pomme. Donc, food ins, food y. Ça, c'est bon. Donc, nous allons les utiliser tout simplement. Donc, qu'est-ce que nous allons faire ici? Qu'est-ce que nous allons vérifier? Déjà, nous allons regarder, est-ce que food ins, ok? On va comparer food ins avec snake ins.
C'est bien ça, hein? Et après, comparer également les Y également. Donc, je vais mettre ici food ins. Et puis, je vais regarder, est-ce que c'est égal à snake ins. OK? Alors, je sais hein, d'avance que les deux ne se... Enfin, ça ne pourra pas être égal. Pourquoi? Je vais vous expliquer ça tout de suite sur un exemple. OK? Mais là, permettez-moi de mettre comme ceci d'abord. Hein. On va regarder, est-ce que c'est égal? OK? Alors, si c'est égal, hein, ça veut dire que on peut passer maintenant aux coordonnées de Y. C'est ça, hein? Donc, on va dire alors, si cette condition est vérifiée, et, donc je mettais alors et, comme ça, et je vais regarder, est-ce que food Y est égal à snake Y. Donc, voilà ce que je veux faire. Mais attention, attention, c'est pas sûr qu'on aurait ceci, ok? Donc, pourquoi? Je vais vous montrer ça tout de suite sur le schéma qu'on a ici. Je tente ici de descendre. Alors, vous convenez avec moi que ce cercle que j'ai ici, son centre, c'est ici. Son centre, c'est au milieu là, ok? Donc, les coordonnées de ce cercle-là, c'est bien au milieu du cercle ici. Par contre, les coordonnées de ce rectangle-là, c'est ici, c'est sur le bord supérieur gauche. OK? Vous êtes d'accord avec moi? Donc, ce qui veut dire que même si on se superpose, c'est-à-dire le cercle est dans le carré, ils n'auront pas les mêmes coordonnées. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Parce que le coordonné du carré sera en haut ici et le coordonné de ceci sera au centre de mon élément, de mon rectangle. Donc, ce qu'on va faire, c'est soit nous allons ajouter quelque chose aux coordonnées du cercle pour se retrouver en haut ici et comparer maintenant ça avec quoi? Ben, avec les coordonnées du serpent. Donc, c'est ce que nous allons faire. Donc, qu'est-ce que nous allons faire ici? Si on est au centre ici, si on veut se retrouver en haut là, ça veut dire qu'on va ajouter le rayon. Si on est au centre ici, si on retire le rayon, on va remonter ici, n'est-ce pas? OK? Si on retire le rayon de la distance sur l'axe des abscisses, on va se retrouver quelque part ici. Et là, on va coïncider avec quoi? Ben, avec les coordonnées du serpent, tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, nous allons alors agir là-dessus. Donc, ici, au niveau des coordonnées du cercle, nous allons retirer le rayon. Donc, moins rayon food. Ça, c'est bon. Et au niveau de Y également, nous allons aussi retirer le rayon. Donc, moins rayon. Tout simplement. Moins rayon food. Et puis après, si vous voulez, on peut mettre ceci entre parenthèses. Hein, et ça aussi entre parenthèses. Donc, ce faisant, ça veut dire que voilà, si on est ici, ça veut dire qu'on est en situation favorable. OK? On est dans une situation favorable. Donc, du coup, ça veut dire que success ou bien win. Win, tout simplement. Win, quand il s'agit de win, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, vous êtes d'accord avec moi que nous allons jouer hein, un petit chanson. OK? On va faire un effet sonore. Donc là, je mettrai ici win. Win. Et là, ce sera plutôt audio win. Audio win. Voilà. Play. Tout simplement. Et puis après ça, il faudra penser tout simplement à initialiser le serpent. OK? Initialiser le serpent et initialiser quoi? Non, non, pas initialiser le serpent parce que c'est le serpent qui gagne. Quand le serpent gagne, le jeu on ne reprend pas le jeu, hein, mais on déplace seulement la pomme, tout simplement. Donc, pour déplacer la pomme, puisque cette pomme-là est déjà mangée, n'est-ce pas? Donc, pour déplacer la pomme, on aura besoin de réinitialiser food ins, food Y. Donc, permettez-moi de prendre tout ça et je ramène ça ici. Donc, je peux enlever ça. OK, j'enlève ça. Et je le mets tout juste là. Donc, je reviens alors ici. OK, et je commence par descendre. Je fais une pause. Voilà. Vous voyez?
Là, ça fait le bruit, ça fait l'effet sonore. OK? Bah, je descends encore. Vous voyez? Là encore, on a l'effet. Vous voyez? Donc là, c'est bon. Maintenant, quand je vais dans le mur, là, ça fait l'effet de, voilà, de jeu perdu. OK? Du jeu perdu. Donc ça, c'est bon. Donc voilà, maintenant, à nous maintenant hein, d'améliorer un peu tout ceci. Mais sinon, les collisions se passent correctement. Je pense que dans la prochaine partie, nous irons directement sur la gestion des scores. Et nous allons également améliorer un tout petit peu l'intérieur ici. Je vous dis merci d'avoir suivi cette partie et à tout de suite dans la prochaine.